son violence. Ou pas mettre le moyen pour joindre de l'eau, santé, éducation, c'est violence. Comment maintenant nous pouvons motiver cet ensemble de masses, cet ensemble de jeunes qui eux-mêmes qui représentent la majorité, pour dire mais qui j'ai pour marcher de monde pour nous prendre pouvoir, pour maintenant nous pas continuer à tromper nous. C'est là me dire. Est-ce que RDNP vient à cette nouvelle vision? Non, certainement. Certainement. Au niveau de RDNP, nous-mêmes, nous fondamentalement croyons en participation. Nous croyons en participation, et nous pas de démagogue, nous pas venir par moun menti. Nous pas venir dire que politiciens qui là pas bon, toute l'autre partie pas bon, c'est celle nous-mêmes qui bon et nous avons une solution à problème pays. Nous avons une approche inclusive, une approche ouverte et nous considérons chaque groupe catégorie sociale dans le pays, dans la vision globale RDNP. Dans le programme Changer la vie, nous prenons en compte toute catégorie sociale là, dans paysans, jeunes, universitaires, analphabètes, et entrepreneurs, ouais, donc bourgeois, pauvres, malheureux, classe moyenne, etc. Parce que nous croyons que nous-mêmes, je dis à nous gagner pour nous solutionner le problème pays. C'est qu'effectivement, la majorité des Haïtiens, l'ensemble des Haïtiens, ils ont senti impliqués dans la politique là, ils ont senti que décision politique qu'ils prennent en faveur, quel que soit le domaine dans la société. Et c'est à ce moment que graduellement, on est capable d'arriver vers un État moderne et vers un État qui a renouvelé tête. Donc, nous souhaitons que ça, ce n'est pas le discours avant le pouvoir. Nous avons avec nous le jeune Charles Jacquelin, sous Télé-Guinée à l'émission Espace Politique, sur à peine branché. Nous disons, restez avec nous. La deuxième phase, Charles, maintenant, nous pourrons rentrer d'emblée dans la politique, côté de quelque chose, poser problème, compréhension. Nous avons les jeunes et progressistes qui sont dans la RDNPO, qui, d'après eux-mêmes, ont l'autre vision, l'autre bagaille pour apprendre les jeunes, font faire politique dans l'autre gens, ou bien comprendre politique dans l'autre gens. On prend la pause et on revient après. Mesdames et messieurs, bien sûr, la chaîne 18 à l'émission Espace Politique et sur à peine branché. Si vous êtes là déjà, maintenant, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission, toujours avec notre invité du jour, le jeune Charles Jacquelin. Charles, objectif en parti politique, c'est prendre le pouvoir. Mais pour prendre le pouvoir, c'est à travers des élections. Ou du moins, à moins qu'on ait chambardé tout ça gagne, on prend ça, on prend le pouvoir. Et de nos jours, nous avons tellement changé dans le monde. Pays m'da dit plus radical, même certains m'da dit reste pays communistes, ils ont arrangé pour faire même toutes des élections, même si c'est des élections, quelque chose à là. Je dis à nous en situation, ça m'a en situation de crise. Côté, nous pas certains s'il va y avoir des élections, ou du moins nous pas certains qu'il n'est pas gagner élection. Tantôt on date bail, tantôt on date pas bail. Donc, il y a un problème. Et comment vous comprenez, je dis, dit ce blocage et situation ça que nous est là d'un côté, aucun parti politique pas certain si je parle de l'élection, je dis. Bon, pour nous comprendre le problème, je dis, que nous vivons là, je toujours dit qu'il faut nous retourner à la genèse de la crise. Parce que c'est ça n'a vécu en 2014. Là, il n'a pas pris naissance en 2014. Du côté, il sorti. Et en 2011, élection fin faite, il mettait président Martelly président. Je dis bien, il mettait. Avec la complicité de la communauté internationale. Non, le président Martelly me dit, il mettait. Les chiffres sont là. Mais il y a eu des élections. Les chiffres sont là. De toute façon, il y a eu les élections. À l'issue de ces élections, président Martelly, président de la République. Maintenant, puisque c'est 14 mai, le président Martelly prête serment, il prend investiture, pas de planification faite pour l'élection en fin d'année. Mais depuis le président Martelly monté, il y a déjà un an pour l'élection faite, sous président Préval. Préval n'a pas fait l'élection à temps et le président Martelly vient jouer un retard. Ça. Okay. Maintenant, on admet en 2011, planification pas de faite, élection pas de faite en fin d'année. Mais 2012, là, tu as doué. Foncièrement, en année électorale. D'abord pour tiers Sénat, premier tiers Sénat, et ensuite pour collectivité territoriale. Parce que je dis, il y a des maires qui au pouvoir qui ont 8 ans de mandat. Tout comme il y a des retirés, ils ont remplacé par des agents intérimaires. Donc maintenant, 2012 l'a passé, pas une élection faite. 2013 passé, pas une élection faite. Et maintenant, nous sommes en 2014. Donc pratiquement 3 ans et demi, élection pas faite.
Si je n'ai pas qu'à bailler responsabilité à retard au niveau des élections dans l'année 2011, là, à l'équipe qui l'a aujourd'hui à cap dirigé, mais 2012, 2013 jusqu'à 2014, n'a pas parlé là aujourd'hui, ils ont la responsabilité de ne pas pouvoir réaliser les élections à temps et de façon démocratique, libre et honnête. Maintenant, je dis à ça arrivé tout, que tellement le pays a assez de crise en crise que le aller, le groupe cap dirigé à tout lui-même, par manque de compréhension, ou bien je toujours insister sur ça, il y a des gens qui n'ont pas le sens de l'histoire. En pile fois, il n'y a pas qu'on comprenne que y a de forces qui ont réajusté, une reconfiguration de classe politique qui a faite, une reconfiguration de classe économique qui a faite. Et il arrive que le président Martelly lui-même est au cœur de tout changement, ça, de toute dynamique sociale. Ça. Et malheureusement, le président Martelly monté au pouvoir, M. comporte de façon arrogante, et l'équipe LIA, ils ont tout comporté de façon arrogante. Mais la majorité d'entre eux, pour me dire tout. Et c'est ça qu'il faut prendre. Sous différents gens qui sont commissaires de gouvernement sous l'équipe président Martelly depuis le monté au pouvoir, c'est toujours des commissaires de gouvernement qui sont arrogants un peu plus. Ministre, la plupart d'entre eux, c'est des gens qui sont arrogants un peu plus, ministre de justice, etc. Donc, vous avez une équipe qui n'est pas prête pour participer pleinement dans le débat politique là, et qui a amplifié davantage peut-être problème égaux qui gagnent de part et d'autre, etc. Parce que est-ce que c'est une forme d'arrogance liée ou du moins est-ce que c'est une forme d'arrogance ou même d'adi c'est peut-être une absence de responsabilité de l'opposition? Je ne peux pas dire son absence de responsabilité de l'opposition. Alors, mais est-ce que c'est une forme d'arrogance du pouvoir? Je vais insister sur un bagage qui est fondamental. Il faut que le président Martelly connaisse que côté lié là, je dis, ce n'est pas tout le monde qui remet côté lié. D'ailleurs, je ne vais pas parler pendant la crise, là, je vais parler depuis le président de la République. Et puis là, ici, dit comment nous remettre le président? Avec préjugés, une question d'ego. Maintenant, même Jean-Tout en 90, il y a des gens comment fait ça? Voilà, c'est ça que je qui président. C'est ça que je même bagarre de voir ici. Est-ce qu'à chaque moment, on va retrouver, si ce n'est pas un Maninga, nous gagnons comme président, si on m'a c'est ça une sorte de complexe intellectuel, ça n'est la caille nous. Voilà. À chaque fois, si c'est ma Maninga, si on est dit, bon, peut-être, sommité. Comme Dadio approuvé ça, président Martelly qu'on dit, non? C'est bon, on a un paquet de plomb. Est-ce que c'est pas un complexe nous gagnons comme Dadio? Non, ouais, comme Dadio, nous sommes intellectuels de haut niveau pour lui. Est-ce que c'est pas un complexe la caille nous? Maintenant, le président Martelly partit déjà avec ça contre lui. On moun kafou ça ta doué un élément rassembleur et mettre tout le monde en confiance et surprendre le monde à chaque fois et dans le bon sens. Est-ce que l'opposition a des chance? Et dans le bon sens. Est-ce que l'opposition a des chances? Tout comme on n'avait pas donné de chance à Aristide. C'est pas à l'opposition de donner la chance. Les grands hommes de l'histoire et surtout les présidents de la République, quel que soit le pays où prend un exemple, c'est toujours des gens qui émergent dans des conditions difficiles et qui prennent les meilleures décisions malgré les bagailles difficiles. C'est justement ça au mando. Si vous arrivez dans la tête d'État, il faut au moins une capacité pour surprendre le monde. Mais malheureusement, l'équipe qui est au pouvoir, la gueule n'a laissé frapper, la gueule n'a renforcé base d'une part, attaqué l'opposition d'autre part, et de plus en plus, elle a envlimé. L'opposition va faire le cadeau d'eau. Certainement, il n'y a pas de faux cadeau. Nous sommes en politique quand même. Maintenant, je dis à nous en 2014, l'élection a supposé faite depuis bien des temps. Dans le démarrage de l'année 2014, là, un fameux projet de dialogue politique initié par l'Église avec, bien entendu, le cardinal Chivy Langlois comme médiateur qui a essayé de mettre toutes les idées politiques, chita, etc. Dialogue ça, depuis notre démarrage, il y a certains gens qui ne sont pas là-dedans. Le lab fini, il y a des gens qui sont là-dedans, qui retirent tête là-dedans, ils disent qu'ils ne sont pas là-dedans. Donc ça veut dire, soit dialoguer, il faut un souci permanent de garantir que tout ça que prend dans le dialogue là, il y a mettre tout le monde à l'aise et que tout